Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne de la Fondation La Différence, tous unis contre le cancer. Nous allons parler également de la 6e journée mondiale des sourds. C'est un événement qui aura lieu en fin de semaine, samedi. Pour nous parler donc des activités, je reçois le président du comité organisateur, Luc Mascolo, et on reçoit également la directrice de l'Association des sourds de l'Estrie, Madame Céline Martineau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai changé de place. Céline sera donc l'interprète de Luc qui va nous parler donc des activités de samedi. Céline, bienvenue. Luc, bienvenue également. Luc, quel est le but de la Journée mondiale des sourds? Dans le monde, vous savez qu'en même temps, le 29 septembre, c'est pas seulement ici à Sherbrooke, mais pas seulement ici au Québec non plus, ni au Canada, c'est partout dans le monde, il va y avoir des activités pour la Journée mondiale des sourds. Puis le but, dans le fond, c'est de faire de la sensibilisation sur la langue, la culture, aussi le droit des sourds, pour faire de la sensibilisation à la population en général, aux entendantes qui souvent connaissent pas. Tu sais, c'est pas visible, la surdité, hein? On vous regarde. Quand je parle pas, j'ai pas l'air d'une personne handicapée. Fait que c'est ça. Fait que le monde, des fois, est difficile à comprendre la culture. Fait que ça aide aussi. On va faire une marche pour faire de la sensibilisation, pour faire comprendre nos besoins. À quel endroit la marche? Le départ va être au parc Champ de Mars. C'est vers 12h30. On va marcher, on va prendre le Queen Victoria jusqu'à la rue King West. Ensuite, on descend la rue King, au centre-ville, rue Wellington. On se rend en direction à l'hôtel de ville. Et il va y avoir des conférences de différents conférenciers, là. Madame Marguerite Blais, elle-même elle est députée. Aussi, elle est présidente d'honneur de notre Journée mondiale des sourds ici à Sherbrooke. Puis je voulais dire aussi qu'elle est auteure du livre. Le titre, c'est quand les sourds nous font signe. Après les différentes présentations, il va y avoir le conseiller municipal de la ville de Sherbrooke. Il va y avoir aussi Pierre-Luc Dussault, le député fédéral, qui va venir dire un petit mot. Il va y avoir aussi des leaders de la communauté sourde québécoise qui vont dire des petits mots. La population de Sherbrooke et des environs est également invitée à être présente. Oui, tout le monde est bienvenu. Vous-même, si vous voulez participer à la marche avec nous, on va être très fiers aussi. Je voulais dire aussi, à 12h30, c'est ça qu'il va y avoir le départ de la marche, mais vers midi, il va y avoir une conférence sur le thème qui est l'audisme, éliminer l'audisme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'audisme? OK, qu'est-ce que ça veut dire, l'audisme? C'est l'élimination. C'est un mot, dans le fond, c'est un mot qui a été créé il y a à peu près un an ou deux. Ça veut dire des préjugés, de la discrimination comportementale contre les sourds. Souvent, la société décide tout pour les sourds. C'est des entendants au niveau de l'éducation, du travail. On décide souvent pour nous. Fait que nous autres, on veut encourager que ce soit nous qui participent aux décisions, dans le fond, pour arriver à l'égalité. Fait que en tout cas, les gens peuvent venir participer à la conférence, c'est gratuit. Nous, on aimerait ça que les gens viennent pour conscientiser. Justement, vous pouvez participer, vous aussi, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup, merci. Est-ce que l'Estrie est sourde à votre cause? Les gens en général? Oui, souvent, c'est ça. C'est que c'est pas souvent, c'est qu'ils connaissent pas la culture, ils connaissent pas nos besoins. Fait que il manque d'informations. Donc, la marche va servir à ça. C'est sûr qu'une personne aveugle, c'est plus facile de deviner son handicap, soit quand elle a un chien guide ou elle a une canne. Mais la surdité, comme souvent, ils disent il est capable de se débrouiller tout seul, il devrait fonctionner comme tout le monde, mais ils ne comprennent pas vraiment nos besoins ni qu'est-ce qu'on a comme limitation. Est-ce qu'on doit dire une personne sourde ou une personne malentendante? Comme il y a une différence entre une personne sourde et une personne malentendante. Une personne malentendante, souvent, c'est une personne qui a grandi comme un entendant, la même langue, la même culture. Puis souvent, quelqu'un qui est né sourd, qui a grandi avec la communauté sourde, bien, elle a communiqué seulement en langue des signes, puis elle a comme son identité. C'est sûr qu'elle est née québécoise, la même chose, mais on a comme pris deux chemins différents. La culture sourde puis la culture des entendants, bien, c'est différent, c'est comme deux choses. C'est ça qu'on a, nous autres, on a une double appartenance. On est québécois aussi, là, mais un immigrant qui vient
de l'Arabie ou quelque chose comme ça, il va arriver ici, il faut qu'il s'adapte. Hein? Ça devient comme une sous-culture, un peu comme nous, là. On s'adapte à la vie de tous les jours des entendants. C'est même si on est Québécois, né Québécois. Je veux un peu parler de votre parcours. Luc Mascolo, vous êtes un leader positif parce que vous êtes le premier sourd à avoir obtenu un diplôme de technicien en génie civil. Vous avez mis sur pied dans les années 80 un service d'interprétation pour les personnes sourdes de l'Estrie. Vous avez permis à des jeunes personnes sourdes d'intégrer les services de loisirs. Vous avez obtenu un service d'interprétation langue des signes dans les télécommunautaires lors des débats pour les campagnes électorales. Vous êtes un défenseur de l'intérêt des sourds du Québec. La liste, elle est extrêmement longue. Est-ce que vous diriez que vous êtes un modèle à suivre? Je ne sais pas si je pourrais dire. Moi, je fais ça naturellement. Je sens que j'ai le besoin de m'accomplir comme ça. Comme avant, comme je disais, j'étais le premier qui a eu un diplôme en génie civil. Puis, en secondaire 4, j'étais avec des sourds seulement, dans une école de sourds. En secondaire 5, Lucien Pagé, qui était à Montréal, a décidé de couper les services. Fait qu'ils ont décidé de m'intégrer avec des personnes entendantes. Puis moi, je me disais, ben je voulais pas être intégrée avec des entendants à l'école. Puis là, je me suis dit, puis j'étais pas prête pour le marché du travail non plus, tout de suite. Fait que là, je me dis, bon, là, je me sentais pas prête. Je me sentais trop jeune pour aller dans le monde du travail. Fait que là, j'ai décidé de choisir l'école Le Triolet à Sherbrooke. Puis à ce moment-là, j'ai fait secondaire 5, puis comme un genre de secondaire 6. Puis là, ils ont dit, bien, il est capable d'aller au cégep. On m'a encouragé, des professeurs qui m'ont encouragé. Bien, moi, j'y pensais pas, tu sais, je veux dire, d'aller au cégep, mais c'est le professeur qui m'a encouragé à y aller. Fait que là, à ce moment-là, je dis, bon, bien, j'ai pris ce chemin-là, puis je suis allée de l'avant. Bien, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre implication. Merci également pour les détails de cette marche qui aura lieu, donc, le départ au Champ de Mars dès 12h30 samedi. Il va y avoir donc plein d'activités, puis on invite les gens de la région. On vous invite, vous, à être là, donc, ce samedi. Merci beaucoup, Luc. Aussi, je souhaite aussi qu'à midi, les gens viennent participer à la conférence. C'est gratuit. Bien, merci beaucoup, Luc. Merci également à vous, Céline, pour l'interprétation. Et nous, au retour de la pause, nous allons parler de la Fondation La Différence, tous unis contre le cancer.